بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Docteur Jouhri, merci d'être parmi nous. Allah يسلمك d'être fidèle ici. Est-ce que c'est مجاز؟ إن شاء الله. مرحبا سيدي. مربوح إن شاء الله. هذا سعيد. مربوح زاد هذا مربوح. Alors, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je sais que vous avez un mot à placer à l'occasion de Yanaïr. Bien sûr. À cette occasion-là, je souhaite bien sûr un nouvel an amazigh berbère, plein de joie, de gaieté, de bonheur, de santé, Inch'Allah, pour tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Tafa'al khayran tajidhu, c'est-à-dire on met comme ça des souhaits. Il faut être toujours optimiste. Il faut être optimiste et puis souhaiter ce qui est de mieux pour nous, pour demain, pour l'année, Inch'Allah, qui est en cours. Et j'aimerais bien aussi parler de cette année amazigh qui existait, c'est-à-dire depuis la nuit des temps. On va dire en moins depuis que Sheshnaq est devenu pharaon d'Égypte, mais ça a existé auparavant concernant l'attachement de l'amazigh, l'attachement du berbère, on va dire, de l'homme amazigh à sa terre, à l'agriculture et bien sûr le peuple amazigh et le peuple égyptien aussi étaient des peuples, c'est-à-dire agriculteurs, des peuples qui s'intéressaient à la terre, qui ont évolué avec cet attachement-là à la terre, aux fruits de la terre, à l'élevage, etc. Ce qui a créé en quelque sorte, au fur et à mesure, une certaine harmonie, on va dire, avec la nature. Ce qui a donné que l'être humain s'est référé toujours à la nature, à ses changements atmosphériques, etc., pour contrer en quelque sorte les contraintes de la vie. Et puis, j'aimerais bien placer aussi un mot par rapport à Sheshnaq. C'est que Sheshnaq est un grand homme dans l'histoire humaine qui a laissé sa trace et qui a été cité, je dirais bien, dans la Torah, avec ces livres qui ont évolué au fil du temps. Il a été cité dans l'Évangile et puis il a été cité pas par son nom mais par son acte dans le Saint-Coran aussi. Si on lit la sourate d'Al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a donné en quelque sorte une certaine information au peuple d'Israël, Bani Israël, qu'il les a choisis bien sûr pour recevoir la révélation, mais ils n'ont pas tenu sa parole comme il le fallait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé au peuple d'Israël dans le livre saint sacré, qu'ils allaient faire de la torpitude, qu'ils allaient faire du tort, qu'ils allaient faire en quelque sorte de la corruption semée sur terre, après avoir été élus et après que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné tout le nécessaire pour être la première puissance du monde. Et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'histoire de l'humanité, a donné cette suprématie au peuple d'Israël 2 fois dans l'histoire seulement. Une fois avec le roi Salomon et le prophète alayhi salatu wassalam, le roi Sulayman. Et puis la deuxième fois, il n'a pas eu de suprématie de ce peuple-là comme étant une grande puissance ou la première, on va dire, la première puissance mondiale
depuis Sulayman alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. Peut-être on vit aujourd'hui l'ère de, en quelque sorte, entre parenthèses, d'une grande puissance militaire, médiatique, financière, etc., économique, de ce qu'on appelle le peuple d'Israël, c'est-à-dire sous l'appellation du sionisme, etc., d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'a jamais connu cette suprématie sur le monde que 2 fois dans l'histoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette suprématie-là, a cité que le peuple d'Israël aura 2 chances à être en quelque sorte une grande puissance mondiale, si ce n'est pas la plus grande puissance du monde. Et dans le verset عهدنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا, c'est-à-dire vous allez devenir une grande puissance mondiale. Ce qui a été dans l'histoire, c'est que le peuple d'Israël a atteint ce sommet-là de la puissance politique, militaire, économique, culturelle, etc., au temps du roi Sulayman, alayhi salam. Et lorsqu'on lit l'histoire, cher maître, on va voir que Shishnak a vécu en même temps que le roi et le prophète Sulayman, alayhi salam. L'un était dans le royaume de Juda, c'est Sulayman alayhi salam, et puis l'autre dans le royaume de l'Égypte comme étant le pharaon. Et ils avaient des relations vraiment étroites, car l'histoire raconte que Shishnak était aussi le gendre de Sidna Sulayman, c'est-à-dire que, entre parenthèses, Shishnak était quelqu'un de pieux. C'est pas vérifié. Non, ça reste de l'histoire. Vous pouvez dire la thèse et vous pouvez dire aussi l'antithèse, mais ça reste que les historiens ont rapporté que Sidna Sulayman avait pris la fille, ou c'est le contraire, c'est Shishnak qui a pris la fille de Sidna Sulayman. Ça veut dire qu'il y avait un lien, c'est-à-dire l'un est gendre de l'autre, et entre parenthèses, dans la charia de tous les prophètes de Dieu, c'est que on ne donne pas sa fille à quelqu'un de mécréant, à quelqu'un qui n'a pas la foi, à quelqu'un qui n'est pas c'est-à-dire qui ne croit pas en l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. Ça veut dire, entre parenthèses, que Shishnak était entre parenthèses, un musulman, quelqu'un qui se soumettait à Allah subhanahu wa ta'ala. On va y revenir. Oui, on va y Très revenir bien, parce que j'aimerais bien éclairer cette chose-là. D'abord, je rappelle le numéro de téléphone, c'est 00 213 23 98 91, 00 213 23 98 91, et nous avons au bout du fil, c'est monsieur, elle est partie, Malish. Inch'Allah irja, 00 213 23 98 91, avis religieux @gmail.com. Non, parfois c'est bizarre, je sais pas, c'est bizarre que quelqu'un qui devient le gendre d'un prophète comme Salomon, et que nous, on ne connaît pas ça. Barakallahu fik. C'est-à-dire, on a voulu. C'est pas une information Barakallahu, non. On a voulu, en quelque sorte, de cacher cette face-là du roi et du pharaon Shishnak. C'est-à-dire, on a fait voilà. Il y a des gens, il y a peut-être des historiens, etc., qui essayent de cacher ces vérités-là. Mais à la fin, bien sûr, la vérité jaillit. Et on est devant les vérités historiques. C'est que Shishak, par son nom, Shishnak, a été cité dans la Torah et a été cité dans l'Évangile. Je vais vous citer là, voilà, donc Shishnak ne peut être que monothéiste. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. الإصحاح 12 أخبار الأيام الثانية الإصحاح 12 الفقرات 1-12 de 1 jusqu'à 12. ولما تثبتت مملكة رحبعام, c'est qui Rahboam? C'est le fils de Sidna Sulayman. C'est-à-dire, il a pris le royaume de Juda après la mort de son père, alayhi salatu wassalam, mais il a dévié les enseignements de Dieu.
Il s'est égaré, il a égaré avec lui le peuple d'Israël. Rahbou'am. Alors, je vais citer rapidement. لما تثبتت مملكة رحبوعام وتشددت ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه وفي السنة الخامسة للملك رحبوعام c'est-à-dire après 5 années de règne صعد شيشاق ملك مصر على أورشليم لأنهم خانوا الرب parce qu'ils ont en quelque sorte trahi les enseignements, Allah, les enseignements de la Torah, du Zabour, etc. Voilà. Et bon, c'est un détail, ب1200 مركبة و60,000 فارس ولم يكن عدد للشعب الذين جاءوا معه من مصر لوبيين c'est-à-dire le peuple amazigh لوبيين وسكيين وكوشيين وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذا وأتى على أورشليم فجاء شمعية un des prophètes du peuple d'Israël. فجاء شمعية النبي إلى رحبوعام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم من وجه شيشاق. C'est-à-dire, il était l'émissaire de Shishaq auprès de Rahbouam et des savants d'Israël. Un prophète qui était l'émissaire de Shishaq. Bon. Je vais continuer ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم من وجه شيشاق وقال لهم هكذا قال الرب أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم ليد شيشاق فتذلل رؤساء إسرائيل والملك وقالوا بار هو الرب فلما رأى الرب أنهم تذللوا كان كلام الرب إلى شمعية قائلا لقد تذللوا فلا أهلكهم بل أعطيهم قليلا من النجاة ولا ينصب غضبي على أورشليم بيد شيشاق لكنهم يكونون له عبيدا ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأراضي فصعد شيشاق ملك مصر على أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك أخذ الجميع وأخذ أتراس الذهب التي عملها سليمان. Ce qui veut dire que Shishaq était en résumé. Shishaq était un grand. Shishaq c'est comme on va dire Dhul Qarnayn. C'est comme quelqu'un qui a essayé d'établir l'ordre, c'est-à-dire d'établir la justice après une injustice créée par Rahbouam qui a dévié les enseignements de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a châtié le peuple d'Israël par cette invention-là de Shishaq qui a rétabli l'ordre dans le royaume de Juda. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ça dans le Coran en disant فإذا جاء وعد أولاهما, c'est-à-dire la première turpitude, la première corruption semée sur terre par le peuple d'Israël sera châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala par un peuple, une armée qu'Allah subhanahu wa ta'ala va débloquer en quelque sorte comme étant son armée, l'armée de Dieu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. عبادا لنا, c'est cette qualification-là. Ce sont des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient monothéistes. عبادا لنا أولي بأس شديد, c'est-à-dire qu'il y avait une force terrible, une force militaire terrible, incontestable, c'est-à-dire فجاسوا خلال الديار, c'est-à-dire ils ne laisseront aucune ruelle dans Orchalim, dans le royaume de Juda, etc., sans l'envahir, on va dire. Et l'histoire nous a raconté ça, c'est que Shishaq a fait cette invasion militaire juste après 5 ans de la mort de Sayyidina Sulayman alayhi salam, et non pas comme l'ont cité quelques exégètes du Coran, qu'il s'agirait de Nabuchodonosor, le roi de la Babylone, le roi de l'Irak, qui a fait une autre invasion après 4 siècles, c'est-à-dire vers les années 560-580 comme ça, et qui a anéanti le peuple d'Israël et qui l'a dispersé dans le monde, etc. Mais en prenant compte
la citation explicite du verset coranique c'est-à-dire que cette invasion-là que vous allez subir, ce châtiment-là que vous allez subir au peuple d'Israël, sera juste après que vous ayez atteint le sommet de la gloire, d'être la plus grande puissance du monde. Et le peuple d'Israël, après 4 siècles, n'était pas la première puissance du monde. Après 4 siècles de Sidna Sulayman, il n'était jamais la première puissance du monde. Au temps de Sidna Sulayman, oui, il était la première puissance du monde de ce temps-là. Juste après, parce que Rahbou'am a dévié les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, tufsidunna fi l'ard, Allah subhanahu wa ta'ala a châtié ce peuple-là par un autre peuple qui était monothéiste et qui avait des liens très étroits avec Sidna Sulayman, et il s'agirait bien sûr des Berbères et des Égyptiens sous le règne de Shishak. C'est des vérités qui concernent notre histoire, notre profonde histoire, et même qui concernent l'histoire du monothéisme, de la prophétie. Moi, j'avais quelque chose sur le cœur comme ça. Si je me suis permis de prendre une dizaine de minutes, c'est pour éclaircir ça et pour couper toutes les langues qui essayent de polémiquer par rapport à Inayer, à Shishak, etc. Très bien. Très bien. D'abord, merci d'y mettre la lumière sur ce détail. Mais vous avez, tout ça se discute. Bien sûr, il y a la thèse, il y a l'antithèse. D'accord, vous avez mis en place un chantier, on va dire. Vous avez mis des pistes de recherche. Très bien. Des éléments de pensée. Très bien. Et nous avons notre email pour quelqu'un qui compte tout ce que très bien, vous avez Gmail, avis-religieux@gmail. Tout attaché, avis religieux en minuscule, @gmail.com. Très bien, Docteur Djouhri, nous avons au bout du fil, c'est Madame Malika de Lille. Allô? C'est Malika de Lille, oui. Allô? Elle est toujours avec nous? Oui, je suis avec vous, oui. On n'entend rien? Allô? Salam alaikum. Très faible. C'est très faible. Allô, oui, marhaba. Salam alaikum. Salam, bonjour. Écoutez, oui, de vous avoir depuis le temps que je voulais vous avoir. Alors là, je suis très contente, je suis émue. Donc, je voulais vous poser une question par rapport à nos tombes ici en France. Je suis donc à Lille, comme je l'ai dit. Donc, vous savez... pardon, madame, si vous répétez bien. Oui. On n'a pas bien entendu la dernière phrase. Alors, comme je vous ai dit, donc, par rapport à nos tombes ici, quand nous avons nos défunts qui sont, bien sûr, ils sont morts, et qu'on les a enterrés ici en France. Oui. Donc, toutes les tombes ici en France, chez les Français, ils sont bien fleuris, ils sont bien entretenus. Et donc, moi, mes enfants, ce qu'ils veulent, c'est aussi entretenir les tombes de ma mère, l'Arhamha, comme mon mari, et donc de les fleurir, si vous voulez, le nettoyer, les fleurir, mettre des fleurs fraîches et aussi des fleurs artificielles. Donc, mais autour de nous, chez nous, on nous dit que ça se fait pas. Alors, franchement, je voulais savoir la vraie version. S'il vous plaît, répondez-moi. Très bien. C'est tout, madame? Et tout, ça sera tout. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Oui, on va vous répondre, madame. Vous avez bien compris, je sais pas, madame. Oui, le fait de entretenir la tombe, mettre des fleurs, pour bien entretenir la tombe. Tout endroit, on va dire, tout endroit sur Terre, on est demandé de l'entretenir. C'est-à-dire, que ça soit sur le plan écologique, que ça soit sur le plan de la propreté, etc., on doit entretenir toutes choses. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a ordonné c'est-à-dire de tanzif, de remettre la propreté dans nos maisons, il a dit aussi, remettez de la propreté l'afniya. Comment je vais le traduire, c'est-à-dire devant la petite cour, c'est-à-dire la propreté ne concerne pas seulement l'endroit restreint où on vit seulement.
on remet de la propreté un peu partout. Et le cimetière aussi est une demeure, on va dire. إن الميت لا يتأذى مما يتأذى منه الأحياء. C'est une demeure qu'on doit respecter. Qu'on doit respecter et qui a hurma, qui a une hurma, c'est-à-dire qui a une certaine sacralité, on va dire, entre parenthèses. Hein. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit soyez en quelque sorte bons envers vos morts parce que le tort leur est arrivé comme il arrive à ceux qui sont vivants. Et bien sûr, entretenir un cimetière et vraiment demander tel que on le fait dans nos maisons aussi. نظفوا بيوتكم نظفوا أفنيتكم. Et la tombe est une demeure aussi pour quelqu'un de mort, mais quelqu'un qui a une certaine considération, une certaine hurma, une certaine sacralité. Mettre des fleurs ou ne pas mettre des fleurs, c'est un détail. Si on peut embellir par des fleurs, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a mis, on va dire, on va pas dire une fleur, mais quand même a mis des petites branches vertes. Voilà, une branche verte sur une tombe. Oui. Alors ça peut avoir en quelque sorte un lien avec ça, et mettre des fleurs pour embellir le coin, même que peut-être, il y en a qui vont vous dire, il faut pas l'embellir beaucoup parce que normalement la mort doit rappeler les gens que la dernière demeure est une demeure où tu n'auras pas en quelque sorte à emporter avec toi quelque chose. Elle doit être en quelque sorte, entre parenthèses, effrayante. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas la même approche, on va dire. C'est pas la même approche. C'est que même en mettant des fleurs, ça reste toujours un endroit qui nous rappelle le fait qu'il ne soit l'au-delà. plus de notre monde déjà, voilà. ça nous rappelle. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فالآن فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. C'est-à-dire que les cimetières vous font rappeler l'au-delà, le jour du jugement dernier. Qu'il soit embelli, qu'il soit pas embelli, qu'il soit pourri, qu'il soit propre, etc. Ça rappelle toujours le monde de l'au-delà. Mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'embellir et de remettre la propreté dans nos maisons, le cimetière aussi est une maison pour les défunts et on peut embellir. Donc elle n'a pas à se faire des soucis. Elle n'a pas à se faire des soucis. Artificiels ou naturels, il n'y a pas de problème. D'accord, je rappelle le numéro de téléphone, c'est 00213 23 98 91. 00213 23 98 91 et nous avons au bout du fil, c'est Madame Zahia de Paris. Allô, oui. Allô, oui. Allô. Oui, on vous écoute bien. Voilà, je vous appelle de Paris, je vous ai envoyé un mail. La première des choses, je suis fatiguée, je suis malade, je sors de l'hôpital. Je voulais savoir si vous venez, si on peut vous contacter personnellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un contact avec vous personnellement? Bien sûr. Pas ni à la radio. Mais il faut venir sur Alger alors. Ah non, c'est par téléphone. Par téléphone, vous ne pouvez pas par téléphone contacter le docteur Djouri? C'est complexe. C'est un peu complexe que je vais vous expliquer. Oui. Il s'agit de beaucoup de choses, des enquêtes. Donc la régie, on va vous donner, Madame, on va vous donner déjà le numéro de docteur Djouri. Oui. Et après l'émission, vous, le numéro pour oui, voilà. contacter. Oui, on va vous donner le numéro de docteur Boualem Djouri. Et après l'émission, vous avez des détails. On va se mettre en contact, Inch'Allah, on peut... D'accord, madame? Merci. Inch'Allah. Docteur Djouri, pour les questions qui nous sont parvenues par les mails, est-ce obligatoire de marier un couple absolument par un imam? C'est-à-dire, c'est autorisé pour n'importe quel musulman du moment qu'il soit instruit et pieux. Très bien.
alors c'est autorisé pour n'importe quel musulman du moment qu'il soit instruit, pieux entre parenthèses, c'est Allah d'en juger, qu'il soit instruit, qu'il a toutes les informations nécessaires concernant l'acte de mariage, les piliers, les conditions du mariage, etc. Et puis, si vous êtes dans un pays où il y a le mariage par quelqu'un de délégué par la loi, le ma'dhoun, là, c'est obligatoire de passer par le ma'dhoun. On ne peut pas s'en passer, d'accord. Mais si vous êtes dans un pays où il n'y a pas cette institution-là, déléguée pour faire le mariage, etc., selon la charia islamique, etc., alors quelqu'un qui peut assister, gérer en quelque sorte on va dire l'assistance, pour qu'il y ait sira entre celui qui demande et celui qui approuve en quelque sorte cette demande-là, qui donne son approbation. Là, on n'est pas obligé à 100% que ça soit célébré par un imam de profession, on va dire. Parce que déjà, imam, c'est une profession qui a été créée après l'avènement de l'islam, plusieurs siècles après, parce qu'on n'avait pas ce statut-là d'imam, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est savant, qui sait qu'est-ce que c'est la charia, qu'est-ce que c'est l'acte de mariage, qui sait, etc., tous les détails de la charia. Et puis l'imam, pour un certain besoin sociétal, on va dire, on a créé la profession de l'imam, comme il y a aujourd'hui la profession du médecin, la profession de l'ingénieur, etc. C'est pas obligé qu'il soit forcément un imam. Voilà. Quelqu'un qui connaît au moins les enseignements de base. C'est ça. Concernant le mariage. Très bien. Nous avons au bout du fil, c'est Madame Hakima de Sdouk. Aloui. Marhaba. غير الشيء خاطي تسقسي غيتي صافي 5 ans هي د مارياج وي ساعه بروبليم السحر خدمنا غدا السحور شاك فوا نسافيتن الور نروح على زعما نخدم الرقيه نسافيتن طقيريت ويكان غير الزغا يديني باسكو الا قرا اوبليجي الرقيه انا غير باش يخدم غنتي خدم الرقيه كاين كوخا هنايا يسافيتن مي وتسامنارا اشاك فوا خدمنا خصني. Moi, je vous conseille une chose, ma sœur, avec votre permission, maître. Je vous conseille une chose, c'est de réciter la sourate de la Fatiha, de réciter la sourate de la Fatiha chaque 3 jours. Si vous en pouvez, bien sûr. Sinon, vous la diffusez d'un micro-ordinateur ou autre chose, d'un support. Et la sourate de la Baqara, toute la sourate, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sourate al-Baqara la yastati'uha al-batalatu wa as-sahara idha quri'at fi baytin fi yawm lam taqrabu ash-shayatin li 3 layal. C'est-à-dire à chaque 3 jours on va la réciter et on va éloigner tous les mauvais démons, on va dire, pour tous les démons, voilà, tous les mauvais djinns, etc. Malgré qu'il y ait sihr ou autre chose, Inch'Allah, ça ne va pas tenir بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. Et هنا وتما أمدينيغ يال 3 أيام غير كميني نصا سورة البقرة ما زمرتها تغرت كميني راح دير لا يزمرنا تيغران مو زمرتها راه ولو كان تسرح حتى كاين الحاجة التاويل يلان صوتي كم يوكلني هذه دوس صوت سورة البقرة خاطر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيقار فسورة البقرة لو كانت صوت غريون وخام 3 بوسان صوضا الناس ويزمر راه يقرب الشيطان غردينا. Voilà, docteur Dohri, merci. Nous allons vers une toute petite transition, mesdames, messieurs. Nous revenons après un instant. Restez avec nous, Inch'Allah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول Mohamed Rasulullah. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est 00 213 23 98 91 00 213 23 98 91. Docteur Djouhri, la deuxième question, c'est-à-dire les qui nous sont parvenus par email. En ce moment, la prière du matin est tard, environ 7 heures du matin. Et je dois partir au travail tôt vers 6h30. Du coup, je pars au travail sans la faire. Car je ne veux pas la faire au travail. Est-ce que je peux faire ma prière avant, à 6h20, avant de partir au travail? Non, on a répondu à ces questions-là. On ne peut pas faire la prière avant le temps. Sauf la prière de l'Asr. Et la prière de l'Isha. C'est-à-dire la prière de l'Asr. On peut la rapprocher du Dhuhr et l'assembler avec le Dhuhr. La prière de l'Isha aussi, on peut la rassembler avec le Maghrib au temps du Maghrib. Mais la prière de Subh, elle doit être faite après l'appel, c'est-à-dire le deuxième appel, après on va dire le Fajr. Ouais. Donc selon les possibilités, là vous pouvez la faire en route, même en étant assis ou assise. Je ne sais pas, est-ce que c'est une femme ou un homme. Il faut avoir seulement les conditions réunies pour que la prière soit valable, on va dire.
la tenue, les ablutions. Il faut sortir après avoir fait ces ablutions, etc. Sinon, même les ablutions sèches pourront, c'est-à-dire pourront être prises en considération. Hein, les ablutions sèches. Mais c'est pas évident dans un train de chercher une pierre. Non, c'est d'avoir une petite pierre dans sa poche. C'est pas un problème, voilà. Et puis, sinon, ça sera rattrapé plus tard quand vous allez, Inch'Allah. C'est selon les possibilités. Selon les possibilités. Mais on ne peut pas la faire avant le temps. C'est-à-dire, si vous avez fait déjà ces prières-là, il faut les rembourser. Chaque prière faite, chaque prière de Subha faite avant le deuxième appel de la prière, c'est-à-dire l'appel de l'Fajr, doit être remboursée. Nous avons au bout du fil, c'est Madame Kahina de Lyon. Allô, Kahina de Lyon, oui. الشيخ بغيت نسقسيك في واحد الامر. عندي زميله تاعي يعني متزوجه مع الزوج تاعها شويه مقلق بزاف وفتره بدات معاه وقال لها راكي مطلقه 3 فوا اي ابخي هو كان في لحظه غضب كيما نقولوا. سالت 3 فوا في نفس الجلسه. اسمح لي. في الميم مومون قال لها كم تلقى 3 فوا في نفس المكان. في نفس المكان ايه. وابخي رجع معاها نورمال يعني قال لها تمشي لي تو قلتها لك في لحظه غضب تو. هي تحب تعرف إذا تحسبت لها طلقة ولا لا. Très bien. Merci. شكرا نشكركم على الحلقة. Bon, le divorce, il sera considéré, hein, il sera pris en considération, mais c'est un divorce révocable. Talaq raj'i. Il sera compté comme étant un seul divorce, non pas 3 divorces, c'est-à-dire le 3e divorce, parce que les jurisconsultes de la loi islamique, c'est-à-dire regardent aux finalités en quelque sorte, l'esprit de la loi. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut toujours que le foyer sera préservé, que le foyer continue, etc. Vu ces finalités-là, on ne peut pas le briser en quelque sorte par le fait que déjà il était en colère, entre parenthèses, si il ne savait pas ce qu'il a dit. Mais là, les circonstances nous disent qu'il était en pleine conscience et il a émis. Il y a un hadith qui dit la talaqa fi ighlaq, c'est-à-dire le divorce prononcé pendant la grande colère aveuglante ne sera pas pris en considération. Mais la grande colère qui aveuglante, ça veut dire que il n'était pas en pleine possession de ses moyens et puis il n'était même pas conscient qu'il avait prononcé le divorce. Et c'est quelqu'un d'autre qui va l'informer, qui lui dira tu as divorcé ta femme. Voilà. Il faut mettre, si vous voulez, pour ne pas bannir, pour banaliser, c'est-à-dire. Très bien. Pour banaliser des غضب. الشيخ شارف ربي يرحمه الشيخ محمد شارف شيخنا محمد شارف لما جاء واحد قال له جيتي en colère غضبان طلقت قال له عمري ما شفت واحد يطلق ولا يضحك. C'est-à-dire dans les moments naturels, on divorce pas sa femme. كان dans un état hystérique, lui il ne sait plus qu'est-ce que حتى كما قلت on lui dit non je n'ai pas dit. Voilà, quand il va nier, il va se dire non, j'ai pas prononcé le talaq, là oui, on le prend pas en considération, mais en étant conscient et on a dit ce divorce-là, on l'a prononcé, il sera considéré, il sera pris en considération, il sera compté, voilà, ils continuent leur vie conjugale, mais ce divorce-là, c'est un marteau sur, c'est-à-dire sur le foyer. Une fois. Mais un autre détail, elle peut, si elle est encore en période de viduité, voilà, avec un geste ou avec une parole. Voilà. Si la période de viduité s'est écoulée, là, il y aura en quelque sorte un nouvel acte de mariage avec tous les piliers. Témoins, tous les piliers, la dot. La dot, et tout. Voilà. D'accord. La question, si on vit sous le même toit avec une personne féminine de religion chrétienne, il y a une femme chrétienne, et que l'on voudrait faire le halal, doit-on se séparer quelque temps sans se voir? Merci d'avant, Dr. Djouri. On a abordé en quelque sorte cette question-là, je sais pas, apparemment, il vit actuellement avec déjà sous le même toit. Déjà, vous êtes dans le péché.
Voilà. Il faut s'abstenir. لازم تحبس، لازم voilà. هذا Parce que la première condition du repenti, c'est إقلاع. de faire un arrêt immédiat, on va dire, hein, un arrêt immédiat de ce péché-là, voilà, de cette situation entre parenthèses qui est une situation illégale, une situation de fornication, zina, zina. Et il faut se repentir. Il faut se repentir. Le temps du repenti, ça peut s'étaler sur quelques jours, comme que ça peut s'étaler sur quelques mois. يقول تابت وحسنت توبتها أو تاب وحسنت توبته. Là, c'est-à-dire, c'est à la société d'en juger, mais pour rétablir l'union qui vous lie maintenant, vous allez avoir besoin, selon une certaine école juridique sunnite, alhamdoulilah, voilà, qu'il y ait cette école-là, qui permet ce genre de mariage après fornication. Parce qu'il y en a des écoles qui interdisent ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a forniqué avec une femme ne peut pas la prendre en mariage après, selon quelques écoles juridiques. Elle lui devient interdite. Voilà, toute la vie. Elle lui devient interdite toute la vie. Mais, alhamdoulilah, qu'il y a une certaine école fondée, bien sûr, une grande école juridique, les Hanafites, on va dire, voilà, les Hanafiya, les Ahnaf, ils disent oui, c'est permis. Mais sous condition de faire en quelque sorte une rupture directe, une séparation. Excusez-moi, je vous pose une question. C'est-à-dire, pendant cette séparation, est-ce qu'elle observe une période de viduité? C'est ça. La femme doit observer une période d'observation, on va dire, par rapport à la grossesse. Une période de viduité, c'est ça. Que rien n'est... Voilà. Une période de viduité. Il y en a qui disent haïda, c'est-à-dire une seule menstrue. Il y en a qui disent c'est le même cas pour c'est-à-dire les 3 menstruations. Le mieux, c'est de se séparer et de ne pas vivre sous le même toit au moins 3 mois et de ne pas avoir bien sûr des relations pendant ces mois-là. Voilà, au moins 3 mois. Et puis, Inch'Allah, selon cette école-là, vous pouvez vous remettre ensemble, mais entre parenthèses, halaliser cette relation-là par le mariage. Amin, Inch'Allah. Si on, notre question, docteur Jouhari, si on vit sous le... pourriez-vous me dire, la récitation des sourates pendant la pratique des salats se dicte à voix haute ou basse pour les femmes? C'est connu dans la jurisprudence musulmane que ça a été rapporté par des générations et des générations que la femme fait ses prières à voix basse. La femme fait ses prières à voix basse. Selon les hommes, c'est-à-dire seulement les hommes qui sont concernés par la voix haute lors de la prière de Subh, de la prière de Maghrib, les 2 premières rak'at, de la prière de l'Isha, les 2 premières rak'at aussi, et les prières de la nuit. C'est recommandé de les faire à voix haute. Les prières de la journée, c'est-à-dire nawafila, les prières surrogatoires, les prières aussi de la journée sont recommandées qu'elles soient faites à voix basse. Mais pour la femme. Pour la femme et pour les hommes. Mais il y a c'est-à-dire un avis qui dit que la prière, si elle est guidée par une femme, pour les femmes, une prière de groupe pour les femmes, comme l'a fait Sayyida Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire lui a donné une certaine permission de guider la prière du groupe des femmes dans des prières surrogatoires. Pas des prières obligatoires, c'est-à-dire salawat al-khams. Et leur a désigné, c'est-à-dire Aïcha guidé quelques on va dire fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, dans des prières surrogatoires, et on a rapporté qu'elles récitaient le Coran à voix haute. À voix haute. C'est pour les femmes. Hein? Ouais. Docteur Jouhari, nous avons au bout du fil M. Ahmed de Bordeaux. Allô, c'est Ahmed, marhaba. Allô, salam alaikum, docteur. Marhaba.
والله الا جيت لا شونس الحمد لله عيطت لكم لا سيمين باسي واليوم الله يبارك مرحبا بك في أي وقت. مرحبا. الله ينوركم. عندي واحد السؤال من فضلكم سمحوا لنا حنا شويه راك عارف عندنا مالغري اون دي سافون مالغري عندنا علماء ما حنا عندنا مسجد ولكن جامي بيان كونفيرمي une petite somme d'argent dans un compte qui a passé العام نورمالمون خرجوا الزكاه نتاعها. وي. إلا الدكتور يعطينا لو بورسونتاج اكزاكت شحال من بورسونتاج اسكو 2,5% اسكو 2 شحال يعطينا باغ اون اورو C'est un compte épargne. شحال في 100 اورو نمدو اسمح لي, c'est un compte épargne. C'est un compte épargne. Non, un compte. Un compte, c'est pas un investissement dans la bourse ou quelque chose, parce que parfois il y en a des comptes avec l'investissement. Hein. Une somme d'argent dans un compte ما نستعملوش فات السيد قال لي فات عليه العام. D'accord, très bien. كما نقولوا في الشارع. Très bien. D'accord, d'accord. Donc c'est combien pour calculer exact? On va vous dire même comment calculer. Oui. Très bien. Voilà. Bon, déjà, barakallahu fik, mon frère. Déjà, je voulais rectifier une certaine idée. Hein. C'est que, c'est-à-dire, chaque compte, chaque somme, on fait sortir la zakat, etc. quand il y a écoulement d'année. C'est la richesse totale. Là, c'est Tout ce qu'on possède. Hein? Tout ce qu'on possède. C'est-à-dire, j'ai 2-3 comptes, etc. J'ai de l'argent chez moi, dans mon armoire, etc. J'ai investi, j'ai de l'argent dans ma caisse si je suis un marchand. Voilà. Je calcule toute ma richesse. Lorsque j'atteins le quorum, on va dire, nisab, là, je suis considéré comme étant riche et concerné par la zakat. Et puis, il y a l'écoulement de l'année lunaire après avoir atteint ce quorum-là. Et c'est par rapport à toute ma richesse. Même si j'ai ouvert un compte il y a 2-3 mois, mais c'est-à-dire là, c'est la date où je vais m'acquitter de ma zakat. Là, je vais prendre en considération aussi ce compte-là, non pas que j'attends toute une année qu'elle soit écoulée, qu'elle sera écoulée, etc. Après un an que je vais m'en acquitter. Non, je vais m'acquitter de ma zakat par rapport à la totalité de ma richesse. Et puis, comment calculer? On calcule tout D'abord, argent. c'est 2,5%. Voilà, on fait sortir toujours 2,5. C'est par rapport à l'argent et tout ce qui est marchandise. Hein. Là, c'est 2,5%. La somme multipliée par 2,5% divisé par 2,5 divisé par 100. Sinon, un calcul très facile. La totalité de la somme divisée par 40. Sur 40. Le nombre 40. Divisé sur 40. Et on aura la somme directe. C'est-à-dire, vous avez 100 millions, par exemple. 100 millions divisé par 40, ça vous fera 2 500 000. Voilà. C'est-à-dire chaque alif, chaque 25. Chaque 100, 2,5. C'est-à-dire 1000 euros, c'est 25 euros. C'est ça. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et lorsqu'il y aura des sommes par centaines, chaque 100, 25, chaque 100, 2,5 euros. Chaque 100, et puis chaque 10, 0,25 centimes, etc. Ouais. Parce que les gens qui disent voilà, est-ce que je suis obligé de sortir ma zakat, je vais acheter un véhicule, je vais acheter. Ça ne prend rien, c'est minime le zakat. Ouais. Et puis le prophète a dit 3 choses, je vais jurer. Il y a la première des choses, c'est-à-dire la richesse ne sera pas, Inch'Allah, diminuée par la sadaqa. Elle ne sera jamais diminuée par la sadaqa. Allah Azza wa Jal, la zakat, في اللغة c'est النمو. بارك الله فيك. إن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. C'est-à-dire, il fait en sorte que l'argent se multiplie lorsqu'on fait sortir sa zakat. Et d'ailleurs, il y a dans l'exigence aussi d'un certain verset, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر عظيم. Les exégètes disent يضاعفه له, c'est-à-dire de faire agrandir sa richesse. C'est ici-bas.
Et la récompense, walahu ajrun azim, sera au jour du jugement dernier. C'est-à-dire, il y aura deux récompenses. La préservation de l'argent, la préservation de la richesse et l'augmentation de cette richesse-là dans le monde d'ici-bas. Et puis l'autre récompense, c'est l'ajr, la grande récompense, par les hasanat, par le paradis, au jour du jugement dernier. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث بالعربية ما أكل فأفنى أو لابس فأبلى أو تصدق فأبقى وما عدا فهو مال وارثه. يعني عائشة لما الشات العيد الأضحى العيد قالها كومبيان الغاز، قالت له بقات غير تصدقنا بها بقيت إلا الكاتب بور مانجي. قالها بقيت كلها إلا الكاتب. Voilà. On l'a épargné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on épargne, on épargne chez Allah. Très bien, nous avons cette émission. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين.